le légendaire salon Virunga 2 du prestigieux hôtel Mimling de Kinshasa a accueilli durant 4 jours d'affilée, soit du lundi 24 au jeudi 27 juillet 2023, près de 100 agents et cadres de la Direction générale des impôts, DGI en sigle, toutes directions confondues, sous le haut patronage de son directeur général, M. Barnabé Mwakadi Mwamba, soucieux de voir cette entreprise publique sur le rail de la bonne gouvernance, et ce, dans le cadre d'un atelier de formation, de remise à niveau, axé autour de la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui attend faire de la République démocratique du Congo un État de droit avec zéro corruption. Cette première session de formation a tourné autour du thème « La maîtrise des principes généraux sur la compliance et des normes de la bonne gouvernance, éthique, lutte contre la corruption, blanchiment des capitaux et financement du terrorisme ». Socle idoine pour une gestion efficiente au sein de la Direction générale des impôts. Ce programme a été organisé par le cadre de change et d'acquisition des compétences, CEAC en sigle, qui est une société par action à responsabilité limitée, sarle de droit marocain et burkinabé basée à Casablanca au Maroc. Sous la direction des cieux, Souleymane Bandé, Seth Mukendi Kaninda et Dalil Mustafa, respectivement directeur général, directeur délégué Air de Congo et expert formateur. Chaque jour était particulier, mais tous ont connu 2 vacations, celle d'avant-midi et celle d'après-midi, les deux jointes par une pause déjeuner de midi à 13h. Le jour 1 a été marqué par la terminologie des mots-clés de la thématique en question, à savoir la compliance et la bonne gouvernance, précédée de l'exposé des motifs. À l'issue de la première vacation de la première journée, organisateurs comme participants se sont exprimés sur les bien fondés du programme. La raison de ces séminaires, c'est pour permettre aux agents publics de l'État de pouvoir s'imprégner de bonnes pratiques, parce que tout part de là. La bonne gouvernance constitue même le socle du développement d'un pays. La conformité, bien sûr, aux règles, aux réglementations en place. Donc, il ne suffit pas d'appliquer le droit, d'appliquer la réglementation en place, mais encore, il faut la protéger. Il faut que l'application soit concrétisée, bien sûr, d'une manière réglementaire. C'est tout à fait normal à ce que l'administration fiscale puisse mettre en place cette notion de compliance parce que c'est lié à son efficacité. Nous sommes l'administration fiscale dont le rôle est de maximiser les recettes et de faire respecter la loi et la réglementation. Alors nous-mêmes, nous devons être la première institution à respecter nos propres lois. Les participants s'étant subdivisés en 4 groupes de travail, ont inauguré la 2e journée par l'exposé des restitutions du travail effectué en groupe. Mais quid d'un risque qui arrive, on ne s'y attendait pas, fortuit, qui arrive comme ça, mais il est immédiat. Sur leur appréhension autour de la thématique. La question à l'ordre du jour concernait le cadre légal de la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le cadre juridique existe dans notre pays depuis 2004 parce qu'il y a la loi numéro 04 et la loi numéro 04/016 du 19 juillet 2004 qui lutte contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme financier. Le blanchiment des capitaux est vraiment très nocif à la stabilité monétaire et à la stabilité économique du pays. Pourquoi? Parce qu'il regroupe beaucoup d'activités illégales qui sont liées directement à la corruption, qui sont liées à l'exploitation illicite des minéraux, qui sont liées au trafic de drogue, au trafic d'armes, au trafic d'organes humains, à la fraude fiscale, à la fraude douanière, aux contrebandes. Et tout cela entraîne le détournement des deniers publics. Le docteur Mustafa a étalé quelques formes de corruption ainsi que leurs conséquences au jour 3. Si l'investisseur étranger est découragé pour investir en RDC, sur le plan interne, les détournements des ressources fiscales destinées à payer le salarié démotivent celui-ci. Ainsi, le pays est plongé dans un cercle vicieux de corruption à tous les niveaux. Pour qu'on aille
dès l'avant du fait qu'il existe aujourd'hui un cadre légal pouvant lutter contre la corruption. Mais il se pose un problème réel de l'impunité qui est établie comme idéal, mais surtout pour les plus nantis et pour les plus forts, au détriment des plus faibles. Ça pose un problème réel que même si le cadre légal est là, même si les sanctions sont là, mais ceux qui sont censés le faire appliquer vivent dans l'impunité. Et généralement, on va voir un citoyen lambda qui, parce qu'il a pris un $100, je ne sais pas moi, un $10 ou un 1000 fois de pouvoir, on va l'exposer comme quoi un cas de corruption. Et je me dis qu'on doit revoir la politique salariale pour essayer de réhabiliter un peu cette fonction humaine, l'homme au centre de cette administration en fait. Le fonctionnaire gagne combien aujourd'hui? C'est une anti-valeur. Mais quand quelqu'un a faim, le ventre affamé, la pointe d'oreille. Quand tu sais qu'il y a un enfant malade à qui on doit traiter tout de suite et que tu n'as rien, je crois que tu peux tremper dans cette faute-là. Mais c'est pourquoi j'ai dit au-delà de tout ça, on doit révisiter la politique salariale. Enfin, le navire de l'apprentissage de la bonne gouvernance a accosté le jeudi 27 juillet 2023 dans la belle ambiance des chutes où les derniers points traités étaient les principes déontologiques spécifiques aux agents publics. Après des moments d'échange et de riches enseignements, encore une fois, participants et organisateurs manifestent leur satisfaction. Au fond, c'est vraiment très bonne. Si ces enseignements pouvaient encore nous revenir plusieurs fois, ça nous aiderait vraiment à aller de l'avant. Parce qu'on doit tout simplement se limiter à la DGI. Ça doit concerner toute la masse professionnelle de la fonction publique, toute la masse professionnelle de l'État. Question de sanctionner l'acquisition de la matière à la hauteur des attentes, un brevet de participation a été décerné à chacun, agent et cadre de la Direction générale des impôts. Le besoin d'instaurer la culture de la bonne gouvernance, l'éthique et la lutte contre les antivaleurs ainsi suscitées dans les cœurs, on ne peut y parvenir sans la combinaison. D'une part, la bonne volonté de l'application des principes, d'autre part, la mise à jour de la connaissance à travers des formations continues. Le cadre de change et d'acquisition des compétences CEAC reste un partenaire d'accompagnement pour le changement en République démocratique du Congo. On a axé notre explication sur la République démocratique du Congo qui dispose bien sûr de la mise en place de plusieurs structures pour se défendre contre ces fléaux. Il a prévu il a mis en place tout un arsenal juridique pour lutter contre la corruption, la fraude et autres fléaux bien sûr similaires. Donc le niveau est élevé du fait qu'il s'agit bien sûr des cadres de haut niveau, des hauts cadres, et ils ont contribué à la discussion. Ils sont traités très actifs, ils ont exposé même leur expérience ainsi que les handicaps qu'ils ont trouvés dans l'exécution de leurs services. Ils ont tiré profit, bien sûr, des outils que j'ai présentés, que j'ai leur présentés, et qu'ils vont utiliser, bien sûr, dans le cadre de leurs activités quotidiennes. Donc voilà, mais malheureusement, le temps qui a été fixé à cette sensibilisation n'était pas suffisant. Donc 4 jours, c'est insuffisant. Donc il faut y ajouter d'autres jours, si vous voulez, sans le multiplier par 2. Dans l'ensemble, ça a été parce que, je dirais quoi, pour moi, l'objet d'un séminaire, c'est la participation, ce sont les interactions. Et comme vous l'avez constaté en salle durant ces 4 jours, et les participants étaient impliqués avec des questions pertinentes. Donc je pense que c'est satisfaisant. Bon, une classe particulière, oui, dans le sens où déjà on a pu dénombrer pas mal de participants. On n'a pas compté, jusque-là, il n'y a pas eu des absents. Je crois que tout le monde a répondu à l'appel. C'est déjà une chose remarquable. Donc je pense que c'est une classe particulière. Des recommandations dans le sens où je dirais que ces travaux, je pourrais peut-être qualifier cette formation
d'ateliers de sensibilisation et de rappel, parce que nous avons parlé de bonne gouvernance ici, on a parlé de corruption. Le changement devrait normalement venir d'eux et par la suite les autres pourront suivre. Voilà, donc pour ça, je pourrais peut-être recommander des formations sur le leadership. Voilà, sur le leadership, notamment des thématiques comme le New Public Management, qui est un thème d'actualité et qui est non seulement des pratiques du secteur privé que l'on calque vers le public. Voilà. Nous ne pouvons tourner cette page sans quelques recommandations formulées à l'intention des autorités compétentes. Il faut une prise de conscience collective. Un seul, on ne peut rien. Le changement en République démocratique du Congo est-il possible? C'est possible. Moi, j'aurais souhaité, ça ce n'est qu'un pas, on l'a fait pour Kinshasa, j'aurais préféré que cette formation soit élargie à tous les personnels, dans toutes les provinces. Il est vrai, on a formé ceux de Kinshasa, mais il est aussi souhaitable et beaucoup mieux que cette formation soit élargie dans d'autres provinces. Ils en ont grandement besoin.